Bonjour humain, je suis là pour te remplacer. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais non, ne vous inquiétez pas, avec le règlement récent sur l'intelligence artificielle, tout est sous contrôle. Au moins au niveau européen. Actualité européenne, les systèmes d'IA à risque inacceptable sont interdits en Europe depuis le 2 février, ce qui fait suite à l'IA Act entré en vigueur en août 2024. Mais l'IA Act, c'est quoi? Avec l'avancée technologique de pays comme la Chine et les États-Unis et la montée en puissance de l'intelligence artificielle accompagnée de ses préoccupations croissantes sur l'impact sur la société, l'Union européenne a décidé d'agir. Pour cela, la Commission européenne a proposé l'IA Act, le tout premier cadre juridique complet sur l'intelligence artificielle dans le monde. Il s'agit d'un règlement qui vise à encadrer le développement et l'utilisation des systèmes d'IA au sein de l'Union européenne pour garantir qu'ils respectent les droits fondamentaux, la sécurité et les principes éthiques. Tout ça pour avoir des systèmes d'IA dignes de confiance en Europe et sans risque pour nous. Ok, il y a une loi qui encadre l'utilisation de l'IA, c'est trop cool, mais concrètement, ça dit quoi? Alors, il y a 5 mesures clés qui sont les suivantes. La première, c'est que les systèmes d'IA sont classés en 4 catégories de risques. Inacceptable, élevé, limité et minimal. Les IA à risque inacceptable sont interdites par le règlement car leur utilisation est jugée contraire aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est par exemple les systèmes de notation sociale comme en Chine ou les technologies qui mettent en péril les principes de dignité et d'égalité. En plus, à partir du 2 février, ces systèmes d'IA sont punissables par des sanctions. Mais on revient dessus juste après. Les systèmes d'IA à risque élevé sont strictement réglementés car ils peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes et à leurs droits fondamentaux. C'est par exemple les systèmes d'IA pour évaluer les CV et classer les candidats. Ces systèmes sont donc soumis à des exigences renforcées comme une évaluation de la conformité ou une documentation technique. Les IA à risque limité sont soumises à des obligations de transparence pour renforcer la confiance dans l'utilisation de ces outils. Par exemple, un chatbot doit informer l'utilisateur qu'il parle à un système d'intelligence artificielle. En plus, les contenus générés par l'IA comme le texte, les audios ou les vidéos doivent être étiquetés comme artificiellement produits. Les IA à risque minimal ne nécessitent pas de réglementation spécifique car elles ne présentent pas de risque particulier. C'est par exemple les IA utilisées dans les jeux vidéo ou les filtres anti-spam qui n'ont aucun impact sur la sécurité ou les droits fondamentaux. Vous vous demandez peut-être dans quelle catégorie va ChatGPT? Eh bien, c'est un peu particulier parce que ça dépend de son utilisation. En fait, ChatGPT est considéré comme une IA à usage général, c'est-à-dire conçue pour plusieurs applications et sans finalité spécifique prédéfinie. Et donc, selon l'IA Act, la classification de ChatGPT dépend du contexte et de son utilisation spécifique. En l'appliquant aux 4 catégories, ChatGPT ne relève pas du risque inacceptable. Si ChatGPT est utilisé pour par exemple une analyse de CV ou un diagnostic médical, il sera alors classifié dans la catégorie à risque élevé. Pour le risque limité, si ChatGPT est utilisé comme assistant virtuel, il doit informer la personne qu'il s'agit d'une intelligence artificielle. Et finalement, l'utilisation de ChatGPT pour corriger vos fautes d'orthographe ou des jeux récréatifs est considérée comme la classe de risque minimal. Deuxième mesure clé, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque doivent fournir une documentation technique détaillée. Celle-ci doit inclure les informations sur les données utilisées pour entraîner les modèles, les procédures de test et une évaluation de la conformité. Et en plus, les utilisateurs doivent être informés lorsqu'ils interagissent avec un système d'intelligence artificielle. Troisième mesure clé, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque doivent mettre en place un système de gestion des risques et assurer une surveillance continue après la commercialisation pour identifier et atténuer les risques potentiels. Quatrième mesure, pour encourager l'innovation, l'IA Act prévoit la création de bacs à sable réglementaires. Il s'agit d'environnements contrôlés où les entreprises peuvent tester leur système d'IA sous la supervision d'autorités compétentes. Cinquième mesure, le règlement prévoit des sanctions significatives pour les entités ne respectant pas ces dispositions, pouvant atteindre jusqu'à 35 millions d'euros. Super! Maintenant qu'on connaît les mesures de ce texte, on va passer à la chronologie pour parler passé, présent et futur. En avril 2021, la Commission européenne propose le projet de loi sur l'IA. S'ensuivent presque 3 ans de discussions et amendements entre le Parlement et le Conseil de l'UE avant d'être officiellement adopté. Le règlement sur l'IA entre officiellement en vigueur le 1er août 2024 avec une période de transition pour l'application de ces différentes dispositions. Le 2 février 2025, les systèmes d'IA présentant un risque inacceptable sont officiellement interdits. Le 2 août 2025, les États membres devront avoir désigné les autorités nationales compétentes pour superviser l'application du règlement. Le 2 août 2026, les autorités des États membres devront avoir mis en place au moins un bac à sable réglementaire en matière d'IA.
D'ici la fin de 2030, les fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque destinés à être utilisés par l'autorité publique doivent avoir pris les mesures nécessaires pour se conformer au règlement. Mais comment est-ce que cela a un impact sur nous, étudiants en pharmacie? Eh bien pour nous, ce règlement définit les normes éthiques et légales pour l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé. Comprendre ces régulations nous permet, futurs pharmaciens, à intégrer l'IA de manière responsable dans nos pratiques professionnelles. Avec ce règlement européen, il y a des exigences strictes sur la gouvernance des données, la gestion des risques et la transparence pour les systèmes utilisant l'IA, assurant la sécurité des patients. Et voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'actualité européenne et que ça vous aidera pour plus tard.